Salut mon petit Novel, c'est Théo de Novel Class, bienvenue dans le 6e chapitre d'enseignement scientifique en terminale. Aujourd'hui on va parler des atouts de l'électricité. Sur mon site novelclass.com, le lien est juste en dessous, on fait des exercices corrigés sur ce chapitre. Pour l'heure, on fait le cours, c'est parti. Alors on va parler des atouts de l'électricité. Alors qu'est-ce qu'un atout? C'est tout simplement un point positif, un avantage. On va donc parler dans ce cours des avantages qu'a l'énergie électrique. Alors il faut savoir que l'électricité a de nombreux avantages. On peut tout d'abord la distribuer très facilement avec grande facilité et sans beaucoup d'impact sur l'environnement, notamment avec des lignes haute tension comme on en voit un petit peu partout. Comme on l'a vu dans le chapitre précédent, on peut aussi facilement créer des convertisseurs pour générer de l'énergie électrique ou transformer l'énergie électrique en une autre forme d'énergie. On l'avait vu par exemple avec les alternateurs qui permettent de convertir l'énergie mécanique en énergie électrique. La combustion d'énergie fossile, c'est vraiment ce qui génère énormément de gaz à effet de serre et donc qui est grandement responsable du réchauffement climatique. Eh bien, il faut savoir qu'il y a 3 manière d'obtenir de l'électricité sans aucune combustion d'énergie fossile. Et ça, c'est vraiment très intéressant car il y a 3 méthodes pour obtenir de l'électricité sans polluer notre planète. La première méthode, c'est d'utiliser de l'énergie mécanique pour créer de l'électricité. On peut pour cela utiliser une énergie mécanique directe, c'est-à-dire qu'on va directement utiliser la force d'une énergie mécanique pour créer de l'énergie électrique. C'est le cas avec les éoliennes qui utilisent la force mécanique du vent pour créer de l'électricité, mais c'est également le cas avec les barrages hydroélectriques et les hydroliennes, c'est-à-dire les éoliennes qui sont sous l'eau, qui vont utiliser l'énergie du courant de l'eau pour créer de l'électricité. On peut aussi utiliser une énergie mécanique indirecte, comme c'est le cas par exemple avec les centrales nucléaires ou la géothermie. La deuxième méthode pour obtenir de l'électricité sans aucune combustion d'énergie fossile, c'est en utilisant tout simplement le rayonnement solaire, comme on en a déjà parlé, avec les panneaux photovoltaïques. Et puis la troisième méthode, c'est d'utiliser une énergie chimique, comme on le fait avec les piles ou les piles à hydrogène, qui vont permettre de créer une énergie électrique à partir de l'énergie d'une réaction chimique. C'est pour ça qu'on appelle ça de l'énergie chimique. Ces 3 méthodes n'utilisent aucune combustion et a donc un très faible impact sur l'environnement. C'est pour cela que l'électricité est vraiment perçue comme une solution d'avenir pour nous chauffer, pour nous alimenter, car vraiment il existe des solutions qui permettent d'obtenir de l'électricité sans aucune combustion. Il faut savoir aussi que les progrès technologiques permettent d'améliorer de plus en plus les rendements de ces différents procédés et de ces différentes méthodes, et donc encore une fois l'énergie électrique est vraiment perçue comme une solution d'avenir. Mais il faut tout de même se méfier, même si on n'utilise pas de combustion qui pollue directement l'atmosphère, il faut bien comprendre qu'il y a d'autres formes de risques pour l'environnement. Par exemple dans le cas de la centrale nucléaire, on va générer des déchets radioactifs qui sont très toxiques pour les hommes et pour l'environnement. Dans le cas de l'utilisation de l'énergie chimique, il y aura également ce qu'on appelle une pollution chimique. En plus de ça, il faut bien comprendre qu'il existe une intermittence dans la production et dans les besoins en électricité. Dans la production tout d'abord, par exemple une éolienne va vraiment dépendre du vent. S'il n'y a pas de vent, il n'y aura pas de production d'électricité. Et dans la demande, eh bien en hiver on aura beaucoup besoin d'électricité alors qu'en été on n'aura pas besoin de se chauffer par exemple et donc les besoins seront bien inférieurs. C'est ce qu'on appelle une intermittence dans les besoins en électricité et cette intermittence exige de stocker l'énergie électrique. Pour stocker cette énergie électrique, on va devoir la convertir en une autre forme d'énergie. Par exemple, l'énergie électrique sera convertie en énergie chimique dans des accumulateurs. On peut également la convertir en énergie potentielle avec des barrages par exemple, et on peut convertir l'énergie électrique en énergie électromagnétique grâce à des supercapacités. Ce stockage de l'énergie électrique en une autre forme d'énergie nous permet de garder l'énergie de côté et quand on en a besoin, de l'utiliser. Il faut donc bien comprendre que ces méthodes de production d'électricité n'utilisent pas de combustion, mais il existe quand même des risques pour l'environnement et il faut faire très attention à ça. Dernière chose que je vais aborder dans ce cours, c'est une formule qui sera très utile dans les exercices. On va souvent te demander de calculer le rendement d'une conversion électrique. Eh bien le rendement, il faut savoir que c'est l'énergie utile divisée par l'énergie reçue et que c'est égal également à la puissance utile divisée par la puissance reçue. Alors qu'est-ce que c'est que l'énergie utile? Qu'est-ce que c'est que l'énergie reçue? Qu'est-ce que c'est que la puissance utile? Qu'est-ce que c'est que la puissance reçue? Tout ça, on verra ça dans les vidéos d'exercice sur novelclass.com.
J'espère que cette vidéo de cours t'a plu, et maintenant je t'attends bien évidemment dans les vidéos d'exercice pour t'entraîner sur ce chapitre. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, et à très vite pour le 7e chapitre d'enseignement scientifique en terminale. C'était Théo, ciao.